Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui, pour faire un nouveau pain, on va rentrer dans la catégorie des pains nutritifs, puisqu'on va faire un pain au levain et à l'abricot. Donc aujourd'hui on va utiliser du levain et une toute petite partie de levure pour pouvoir avoir les propriétés nutritionnelles du levain ainsi que son goût et s'aider au développement avec une petite partie de levure déshydratée. Pourquoi j'utilise un petit peu de la levure déshydratée? Simplement parce qu'un levain va être prédominant en goût, mais niveau activité des levures et développement du pain, c'est un petit peu moins bien que de la levure. Alors le mieux, c'est d'utiliser une grosse partie de levain et de coupler avec un tout petit peu de levure. C'est ce qui est fait et autorisé en boulangerie. Pour la législation d'un pain au levain, on n'a pas le droit de plus de 0,2% du poids de farine en levure. Donc on va être parti aujourd'hui et voici la justification de pourquoi on couple un petit peu les deux. Donc on va partir avec 450 g d'eau. Hop. Voilà. Nickel. On va mettre 18 g de sel. Comme notre levain n'est pas salé. Hop. Voilà. On va réhydrater la levure sèche. Donc on va mettre seulement la moitié d'un paquet. Voilà. Et on va mettre 300 g de levain. Et après, comme il nous restera plus des masses de levain, je vous invite à aller voir la vidéo sur le rafraîchi de levain pour savoir comment faire. Et pour créer votre propre levain, il y a aussi également une vidéo sur comment faire son propre levain. Donc on va mélanger pour réhydrater la levure, mélanger le sel et le levain à l'eau. Et après, il ne restera plus qu'à ajouter la farine. Voilà. Une fois ceci fait, on n'a plus qu'à ajouter la farine. Et donc je vais vous montrer comment réaliser son pain sans avoir besoin de batteur. On va utiliser les propriétés de l'acidité du levain et un peu de patience. Hop. Donc on met 750 g de farine, un tout petit peu de trop. Voilà, on réserve notre surplus. Et la balance, on n'en a plus besoin. Je mets juste un petit torchon sous mon bocal pour pas que ça fasse trop de bruit à la caméra. Alors, on va mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte et on va laisser reposer 45 minutes. Et après ces 45 minutes là, on pourra ajouter nos abricots. On va avoir une texture un peu structurée la première étape. Et toutes les 45 minutes, on va venir ce qu'on appelle mettre un rabat. Un rabat, c'est un boulage de la pâte pour aider le gluten à se structurer. Et vous allez voir que sans robot, on va pouvoir obtenir une pâte super élastique. Et ça va être top. Donc là, on commence à avoir une boule. On va mélanger jusqu'à éliminer toute trace de farine. Voilà. Hop.
Donc là, on a une boule, on n'a plus de traces de farine, on a quelque chose de très peu structuré. Et on va laisser pointer 45 minutes. On va filmer le tout pour pas que ça croûte. Mais on va laisser pointer 45 minutes et vous allez voir la différence de texture. À partir de ce moment-là, on pourra ajouter les haricots. Donc on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, on est 45 minutes plus tard. On va pouvoir observer l'élasticité qu'a gagné notre pâte. Voilà. On va pouvoir ajouter nos abricots. Voilà. Et on va mettre ce qu'on appelle un rabat. Et on va de nouveau attendre 45 minutes. Voilà. On refilme. Et on se retrouve dans 45 minutes. On se retrouve donc 1h30 plus tard. J'ai pas fait la séquence entre le rabat du milieu au bout des 45 minutes après là où je vous ai laissé parce que j'ai eu un petit contretemps, mais j'ai bien fait le rabat. Donc c'est le même procédé de toute façon. On va faire un dernier rabat et on va réserver au frais jusque demain. Vous voyez, on a une pâte dont la fermentation a bien commencé, une belle tenue. Voilà. Hop, on fait une belle boule et on pourra réserver jusqu'à demain. Donc pour expliquer un petit peu ce qui va se passer jusqu'à demain. Les levures qui ont déjà commencé à s'activer vont encore se multiplier. Le levain et les fermentations annexes vont donner du goût à la pâte. L'amidon de la farine va se déstructurer pour pouvoir nourrir les levures en sucre simple. Et le gluten va prendre du corps à cause de l'acidité que va créer le levain. Donc on va voir ça demain et on se retrouve demain. On met au froid toute la nuit. Alors voilà, on va être le lendemain. Donc on a eu une fermentation qui s'est continuée dans la nuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ce qu'on appelle la façonner, donc la mettre en forme avant la mise au four. On va la laisser pousser 3 à 4 heures. Et ensuite, on pourra la cuire dans notre cocotte en fonte, comme on a déjà fait dans les dernières vidéos. Donc, sans plus attendre, on va la sortir du bol. Wow. Excusez-moi. On va la sortir du bol. Voilà, elle a pris beaucoup de corps pendant la nuit. On a une pâte qui se tient drôlement bien. Peut-être même un petit peu ferme. On aurait peut-être pu hydrater un petit peu plus à cause des fruits. On va pouvoir passer au façonnage. Donc, pour rappel, une boule, on va venir légèrement aplatir. On va ramener les bords. Hop. Et ensuite, on va la retourner. Et on va, avec nos mains, faire des petits mouvements de rotation comme ça. Et voilà. Et on va la mettre dans notre petit banneton. L'idéal, ça va être de la placer dans un endroit d'environ 20 à 25 degrés. Donc s'il fait un petit peu froid chez vous, la technique c'est de préchauffer un tout petit peu votre four pour donner un endroit à votre pâte avec une température assez stable pour que les levures puissent se reproduire gentiment. S'il fait un petit peu froid chez vous, c'est la meilleure solution. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la mise au four. Alors on est 4 heures, un petit peu moins de 4 heures après le façonnage, donc on peut voir que le pain a bien développé. Donc on va le mettre sur la feuille de papier cuisson, on va le lamer, même technique que tout à l'heure, enfin que la dernière fois, on va le mettre sur la cocotte, sur la planche en bois. Je rappelle, le four est préchauffé à 240 degrés avec la cocotte dedans. On met la cocotte, on met le pain dans la cocotte et on enfourne pendant 25 minutes à 240 degrés avec le couvercle. Donc,
on met notre pain. Hop, il est un tout petit peu accroché au bonneton. C'est pas très grave. Voilà, c'était juste une petite pellicule. Voilà, pas très grave. Ok, donc maintenant on va faire notre petit dessin. Hop. Une petite lame. On va faire un petit épi de blé là, ça va être sympa. Voilà. Hop, maintenant qu'on a fait notre lamage, on va hop, sortir la cocotte du four. Ok, faire attention, c'est extrêmement chaud là. Hop, on met le pain dans la cocotte. Voilà, on le met bien droit. Hop, je remets un tout petit coup de lame parce qu'en mettant le pain, ça s'est refermé sur l'endroit où j'avais coupé. Hop, on remet le couvercle. Et là c'est parti pour 25 minutes de cuisson avec le couvercle. Et on enlèvera le couvercle par la suite. Et voilà. Et on se retrouve tout de suite. Alors, on va regarder au bout des 25 minutes ce que ça donne. On peut voir qu'il a bien développé, mais que la croûte est encore assez fine et qu'il est encore très blanc. Donc on va pouvoir laisser 5 à 10 minutes de plus avec le couvercle. Alors on est 8 minutes plus tard, et là on va pouvoir enlever le couvercle. Et on va remettre le pain au four pour 20 à 25 minutes dans la cocotte. Et on le laissera une petite dizaine de minutes sans la cocotte pour le laisser sécher et faire cuire le dessous du pain. Alors du coup on est 20 minutes plus tard, on va pouvoir enlever le pain de la cocotte et le mettre directement dans le four. Par contre on baissera la température à 200 degrés simplement pour le finir de cuire et le faire perdre de son humidité. Hop. Voilà. On baisse à 200 et on attend 20 minutes et le pain sera cuit. Voilà, donc le pain est cuit, je l'ai sorti du four. Donc comment faire pour savoir si le pain est cuit? Déjà, il faut constater une croûte assez épaisse, une couleur brune. Il faut taper dessous. Et si on entend un bruit sourd comme ça veut dire que le pain est cuit et qu'il a évacué suffisamment de son humidité. On va simplement le couper pour voir l'intérieur. Et puis la vidéo sera finie. Voilà. On peut voir l'intérieur avec tous les abricots. Donc là il est encore chaud, je vais attendre un petit peu à le manger, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura été utile, et puis n'hésitez pas à la reproduire chez vous. Et je vous souhaite une bonne journée, et abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Au revoir.